question. Alors, le dossier test est un dossier partagé sur le réseau. Les autorisations au niveau du partage sont utilisateur U1 lecture, groupe G1 contrôle total. Donc, nous avons un utilisateur qui s'appelle U1. Donc, il y a les autorisations lire, lecture, read, donc sur le dossier test, et un groupe G1 qui a un contrôle total. Et l'utilisateur U1, en ajoutant U1 dans G1, quelle est la permission définitive sur le dossier test pour l'utilisateur U1? Donc, U1, il a des autorisations individuelles sur le dossier test et il appartient à un groupe. Ce même groupe, il a un contrôle total sur test. Donc, la question, quelles sont finalement les autorisations de U1? Alors, dans ce cas, on va utiliser la propriété des permissions NTFS qui sont, donc les permissions sont cumulatives, c'est-à-dire, donc un utilisateur qui se trouve dans plusieurs groupes aura la somme des droits des groupes auxquels il appartient. Donc, un utilisateur, il va avoir et ses utilisateurs, et ses permissions, et les permissions des groupes auxquels il appartient. Bien sûr, les permissions, ils doivent être autorisées. Il n'y aura pas de refus dans une autorisation. Donc, si toutes les autorisations sont autorisées, donc accordées, donc l'utilisateur va avoir comme permission définitive, c'est les cumuls de toutes les autorisations et de ces autorisations individuelles et les autorisations du groupe. Donc là, on utilise donc la propriété permissions sont cumulatives. Donc finalement, donc U1, qu'est-ce qu'il va avoir comme permission? Il va avoir donc le contrôle total. Il va avoir le contrôle total. Le contrôle total, c'est la plus grande, c'est la plus élevée des autorisations. Dans ce cas, donc on prend la plus élevée des autorisations. Dans contrôle total, je trouve lecture. Donc automatiquement, il va avoir contrôle total. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va avoir l'utilisateur U1 comme autorisation définitive sur l'utilisateur, plutôt sur le dossier test. Alors, passons à la question 7. Alors, vous souhaitez accéder à un dossier open à partir du réseau, mais vous ne voulez pas que ce dossier soit visible par d'autres utilisateurs. Quelle opération doit être effectuée et comment avoir accès à ce dossier? Donc, il y a deux questions en fait ici. Quelle est l'opération doit être effectuée pour cacher ce dossier au niveau du partage? Et la deuxième question, comment avoir accès à ce dossier? Donc, il faut partager en le cachant et deuxièmement, comment accéder à ce dossier? Alors, pour partager Open, donc on va donner un nom de partage avec Open, on va le suivre avec le dollar, donc Open dollar, qui va permettre donc de cacher le dossier Open au niveau du réseau. Donc, afin qu'un utilisateur puisse accéder au dossier, on va utiliser le chemin UNC. Le chemin UNC, rappelons qu'il va commencer par deux anti-slash, suivi du nom du serveur, suivi du nom de partage. Donc, le nom de partage, si je ne le connais pas, donc ce n'est pas possible d'accéder à ce dossier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà, donc on va essayer de faire on va essayer voilà, de partager un dossier au niveau du serveur. Voilà, donc en allant vers, voilà, donc on va créer, on va essayer de partager data, donc qui est là comme un dossier, bouton de droite. Alors pour le partager, on fait propriété, partage, donc on va aller partage avancé. On va donc cliquer sur partager ce dossier, le nom du partage, donc si on fait data dollar, voilà, on va rajouter dollar. Bon, l'autorisation, on va donner tout le monde contrôle total, là c'est facultatif, donc on va prendre cet exemple. Voilà, ok, fermé, très bien. Alors maintenant, on va voir est-ce que au niveau d'un client, alors, est-ce qu'au niveau du client, on va rentrer avec un utilisateur
user 1, mot de passe, voilà. Alors, user 1 en ce moment, donc il ouvre une session, voilà, une session sur le domaine, mais au niveau du PC 10, donc d'un ordinateur qui s'appelle PC 10. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est la préparation du profil utilisateur. Donc, il y a un profil utilisateur qui est créé localement. On va voir, donc, si vous vous rappelez dans les questions, la question, je pense c'est la question bon, je ne me rappelle plus, c'est la question 2 ou 3, 4 ou 9, je pense, la quatrième. Voilà, oui, c'est la quatrième. Donc, la quatrième et la neuvième, on a dit qu'un utilisateur, lorsqu'il ouvre une session, donc il y a un profil qui est créé. Donc, ce profil, il peut être local comme il peut être itinérant. Alors, dans ce cas, ce qui se passe maintenant donc au niveau de PC10, c'est la création d'un profil local. Donc, on n'a pas créé un profil itinérant, c'est un profil local. Voilà, donc c'est pour ça, ça prend du temps pour copier donc le modèle de profil au niveau de la partition C dans le dossier utilisateur. Voilà, donc cette opération va prendre quelques minutes. Donc on va... Voilà, donc on est rentré maintenant avec user 1. Donc on va vérifier. Voilà, c'est user 1. Alors, voilà, donc en allant dans réseau, donc on a SRVDC qui est le nom du serveur. Je double-clique. Est-ce que vous voyez donc data? Donc netlog et sysvol, c'est deux dossiers partagés par le système lors de l'installation d'Active Directory, mais donc on ne voit pas le dossier partagé. Donc on va revenir sur le serveur. Voilà, donc on va essayer de changer le nom. Je vais enlever le... Alors, je ne peux pas l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter le partage et partager, appliquer. Je vais le partager une deuxième fois. Voilà, donc je fais data sans le dollar à la fin. Appliquer, OK. Fermer. Voilà, donc au niveau du client. Donc, si je vais actualiser. Voilà, donc on voit data. Vous voyez? Donc, pour cacher le partage, on va ajouter $1. Bien sûr, je ne peux pas l'ajouter comme je viens de le dire. On annule le partage. On va réactiver le partage en donnant donc... Pardon, je vais annuler le partage. Appliquer. Voilà. On refait. Donc maintenant, je mets $1 après data. Appliquer. Alors, les autorisations, qu'est-ce qu'on a donné? On va donner contrôle total pour tout le monde. Appliquer, OK. Appliquer, OK. Voilà. On va vérifier les autorisations NTFS. OK, donc on va ajouter user 1 pour faire des tests. D'accord, donc on va ajouter user 1. OK, voilà. Donc il a l'autorisation lecture et exécution. OK, on laisse comme ça. Fermer. Voilà. À l'intérieur de data, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. OK, donc on va créer par exemple un dossier qu'on va appeler projet. On va créer un fichier texte par exemple qu'on va appeler CV. À l'intérieur, on va mettre par exemple CV 2023. Bon, je suis juste pour des tests enregistrés. Très bien. Bon, je ferme. OK. Alors,
voilà, donc on a caché le dossier. Voilà, donc je vais actualiser. Voilà, maintenant data, il n'est plus visible. Comment accéder maintenant à data? On va utiliser, voilà. Donc pour accéder à data, donc au open ici, donc on va accéder en utilisant le chemin UNC. Très bien, donc ok, donc on va aller dans le dossier réseau, donc des anti-slash, donc srv dc data $. Voilà, donc on a projet, voilà, on a pu accéder. Donc voilà, donc pour accéder au fichier, plutôt au dossier caché. Donc dans notre cas, donc la réponse à la question, donc le dossier open doit être partagé avec le nom de partage suivi du dollar pour le rendre caché, par exemple, donc open $. Pour accéder au dossier open, on utilise le chemin UNC, deux anti-slash, nom du serveur, open. Alors, nom du serveur ici, est-ce qu'ils ont donné le nom du serveur au niveau de la question? Non. Donc, le nom du serveur donc, est plus le nom de partage. Voilà donc pour la question 7. Question 8, qu'est-ce que l'UPN et de quoi il est composé? Alors, UPN. Alors, un compte utilisateur est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par un site. Donc, c'est identificateur de sécurité. Donc, en fait, l'utilisateur, par exemple, test, user 1, etc., c'est des noms qu'on utilise pour ouvrir une session. Mais réellement, le système, il utilise pour identifier ce nom-là un SID, un identificateur de sécurité. Donc, le SID, il identifie chaque utilisateur et il est unique. Alors, pour le SID, donc, on associe un nom personnel, UPN, User Personal Name. Donc, c'est le nom d'utilisateur. Donc, c'est ce qu'on appelle un nom personnel. Il permet donc l'ouverture de session. C'est avec ce nom qu'on va ouvrir une session. Il doit être unique au sein de la forêt. Donc, il est unique. Il est composé de quoi? Il est composé de nom d'utilisateur, le login, du symbole arrobase ou commercial, suivi du nom de domaine. Par exemple, nightjuba.abc.lan. C'est le nom UPN de Juba par exemple. Et le nom UPN par exemple de user, de l'utilisateur user 1. Voilà, donc user 1. Donc si on affiche ses propriétés. Voilà, donc le nom, donc nom complet c'est user 1. Voilà, ouverture de session UPN. Ouverture de session UPN, utiliser l'UPN, donc c'est user1 insfp.lan qui est le nom du domaine. Voilà, donc pour l'UPN. La question numéro 8. Passons à la question numéro 9, donc on l'a traité. Voilà la question numéro 10. Donc c'est pas 11 ici, c'est la question numéro 10. Alors proposez une solution si vous ne voulez pas propager si vous ne voulez pas propager les autorisations de dossiers parents aux sous-dossiers et fichiers. Alors, lorsqu'on crée un dossier, donc ces autorisations, elles sont propagées vers les sous-dossiers, les fichiers, etc. Pour empêcher cette propagation d'autorisation, on va bloquer l'héritage. Donc, pour ne pas propager les autorisations d'un dossier parent en sous-dossier et fichier, il faut désactiver l'héritage. Rappelons un peu la notion d'héritage et de permission NTFS. Alors, par défaut, donc les permissions définies sur un dossier parent se propagent sur l'ensemble des sous-dossiers et fichiers contenus dans ce dossier.
Donc l'héritage, il permet d'éviter la définition de permissions identiques sur toute une arborescence d'objets enfants. Donc, lorsqu'on crée un dossier, peu importe, même si je ne suis pas sur serveur, même si au niveau d'un poste, un poste client, donc Windows 7, Windows 10, hein, vous pouvez faire ces tests sur une machine cliente. D'accord, je vais créer un dossier que je vais appeler projet par exemple, voilà. Alors, lorsqu'on clique, on demande les propriétés de projet, dans l'onglet sécurité, on voit des utilisateurs, des groupes qui sont par défaut créateur opérateur, non, créateur propriétaire. On a le groupe système, PSEP Info, donc c'est un utilisateur, donc administrateur c'est le groupe administrateur, utilisateur c'est le groupe utilisateur, Donc tous ces domaines, tous ces groupes sont hérités de la partition C. Donc puisqu'on a créé ce dossier sur C, donc le dossier il a hérité de l'ACL, de la liste de contrôle d'accès définie dans la racine. Donc pour chaque groupe, nous avons des autorisations. Ces autorisations, vous remarquez qu'elles sont grisées, on ne peut pas les modifier. Voilà, donc je ne peux pas modifier par exemple les autorisations. Voilà, donc elles sont grisées. Voilà, parce qu'elles ont été héritées de la racine. On va voir donc au niveau de la racine, qui est la partition C ici, propriété. Si je regarde donc dans sécurité, voilà, nous allons voir tous, voilà, exactement la même ACL. Donc vous remarquez ici que les autorisations sont explicites, ils ne sont pas grisés parce que c'est donc on a défini sur cette partition ces dossiers. C'est ce qu'on appelle les autorisations explicites. Voilà, donc pour où est-ce qu'il est notre dossier? Voilà, projet. Donc pour pouvoir alors, donc à l'intérieur de projet, maintenant, si je crée un dossier ou un fichier, donc je crée un dossier, donc je vais appeler, donc on laisse comme ça, nouveau dossier. Si je crée un fichier, donc on va créer un fichier, voilà. Alors, pour le dossier, bouton de droite, je vais vérifier ces autorisations. Donc, on voit bien que c'est exactement les mêmes que les autorisations définies sur projet. On va voir ça sur le fichier. Bouton de droite propriété, sécurité. Voilà, donc exactement les mêmes autorisations, la même ACL. Alors, pour pouvoir donc éviter cette propagation d'autorisation, donc on dit qu'on va désactiver l'héritage. D'accord? Donc, par exemple, ici pour le... voilà, donc par exemple pour projet, pour ce nouveau dossier, si je fais bouton de droite, propriété, sécurité, dans le avancé, bouton avancé, voilà, donc ici on a les détails, on a le bouton désactiver l'héritage. Voilà, lorsqu'on désactive l'héritage, il y a deux options qui est demandée, soit de convertir les autorisations héritées, donc on les garde puis on peut les modifier, soit de supprimer complètement toutes les autorisations de cet objet. Si on choisit de supprimer, voilà, donc tout est supprimé, je fais appliquer, oui, ok, voilà, donc là on peut ajouter, on peut personnaliser les autorisations, donc on va par exemple ajouter administrateur, les administrateurs, donc on vérifie le nom, non, donc on va essayer de l'avoir ici, okay, rechercher, donc on va ajouter le groupe administrateur, voilà, au moins, ok, alors, ok, pardon, là je vais supprimer ça. Très bien. Donc, on va ajouter administrateur. Donc, on lui donne, par exemple, contrôle total. On peut ajouter d'autres utilisateurs, etc. Donc, je fais appliquer. Et donc, je suis OK.
Voilà, on fait un image. Donc, bouton de droite, propriété. On va revérifier sécurité. Donc, on voit que, voilà, elles sont explicites. Ces autorisations, on peut les modifier. Donc là, on a arrêté la propagation des nouveaux dossiers, par exemple. Il n'a pas arrêté des projets. Maintenant, à l'intérieur du nouveau dossier, voilà, je peux, par exemple, créer un dossier. Je vais appeler comme ça, n'importe quoi. On va vérifier ses propriétés. Maintenant, normalement, il va hériter voilà, donc il a hérité administrateur, il a arrêté. PSEP Info, c'est l'administrateur, hein, donc c'est avec lequel on est entré. Donc c'est pour ça qu'il l'a rajouté. Voilà. Donc, voilà. Donc, on y arrive. Alors, pour ne pas propager les autorisations d'un dossier parent au sous-dossier et fichier, il faut désactiver l'héritage. Voilà. Alors, passons à la question numéro 12. La question numéro 12, quels sont les comptes utilisateurs prédéfinis? Alors, c'est quoi déjà les comptes utilisateurs prédéfinis? Donc, les comptes utilisateurs prédéfinis sont des comptes utilisateurs créés par le système. Donc, que ce soit un système client ou encore serveur, donc Windows 7, 8, 10 et 11, ou Windows Server lors de l'installation. Alors, on trouve donc l'administrateur et invité. L'administrateur, il a tous les droits d'administration sur l'ordinateur et invité, c'est un compte limité, il est désactivé par défaut. Alors, vérifions ça au niveau du serveur, puis au niveau d'un client. Donc, au niveau du serveur, donc, voilà, donc au niveau du serveur, on a users. Alors, users, là, je suis dans vente. Dans users, voilà, utilisateur. Ok, pardon. Ok, alors, oh là là. Administrateur, voilà, on a l'utilisateur administrateur et on a l'utilisateur invité. Invité, par défaut, il est désactivé. Donc, vous voyez, donc il a la petite flèche en bas. Là, donc bien sûr, il y a d'autres utilisateurs systèmes qui sont créés, mais bon, administrateur invité, c'est clair. Donc, ils existent même au niveau de poste, au niveau de un poste client. Donc, voilà. Donc, on va faire gérer pour afficher les noms d'utilisateurs. Bon, il m'a demandé ça parce que j'ai ouvert une session avec un utilisateur qui est user 1. User 1, c'est un utilisateur qui a des pouvoirs limités. D'accord? Donc, il n'a pas l'autorisation, par exemple, de modifier la configuration du système, etc. Donc, pour cela, je dois, administrateur, je dois ouvrir une session avec un utilisateur administrateur. En l'occurrence ici, l'administrateur du domaine. Voilà, donc il va afficher voilà, donc la console gestion de l'ordinateur, donc utilisateur et groupe, donc utilisateur, voilà, j'ai les utilisateurs par défaut, donc là je suis sur Windows 10, donc administrateur et invité sont deux autres utilisateurs qui sont créés par défaut, ils sont tous les deux désactivés par mesure de sécurité. Windows, ou plutôt Microsoft, elle a désactivé administrateur, donc pour ne pas utiliser administrateur pour des fins malveillantes. Donc par défaut, il est désactivé. Mais on trouve ici, par exemple, d'autres, un default account, c'est un compte qui est aussi, c'est un compte système qui est utilisé pour les applications, etc. Donc, on va retenir que donc les comptes utilisateurs prédéfinis, il y a administrateur et invité. Alors là, la question 13, quelles sont les autorisations de partage par défaut d'un dossier? Très bien.
Alors, les autorisations de partage d'un dossier sont contrôle total, modification, lecture. Là, c'est les autorisations de partage. Donc, on va voir sur le serveur, que ce soit sur le serveur, que ce soit sur la machine cliente. Hein. Donc, data, bouton de droite, propriété, on l'a déjà vu. Alors, partage avancé, les autorisations de partage, vous voyez, c'est contrôle total, modifier, lecture. D'accord? Bon, on va voir ça sur un client. Donc, vous allez voir que c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, c'est pas parce que au niveau du serveur qu'on a uniquement ça. Donc, vous pouvez faire même les tests sur un PC, votre PC à la maison, même si vous n'avez pas un serveur. D'accord? Donc, on va l'appeler test data. Voilà. Donc, bouton de droite, je peux faire propriété comme je peux faire partager avec. Hein. Donc, propriété, partage avancé. OK. Donc, il n'y a que l'administrateur qui peut partager hein, sur post client. Alors, partager, donc autorisation de partage. Alors, les autorisations de partage, donc, c'est contrôle total, modifier, lecture. C'est les autorisations de partage. Mais, alors, tout le monde, lorsqu'on partage un dossier par défaut, c'est le groupe tout le monde qui est partagé. Plutôt, c'est le groupe qui est pour lequel on partage. Et les autorisations par défaut, c'est lecture. D'accord? Voilà. Parce que dans la question, c'est pas très clair ici. Quelles sont les autorisations de partage par défaut d'un dossier? Donc, normalement, c'est pas par défaut. Donc, les autorisations de partage, c'est contrôle total, modification, lecture. On n'a pas ajouté le mot par défaut. Normalement, on va ajouter par défaut pour quelles sont les autorisations de partage pour tout le monde, par défaut pour tout le monde, pour un dossier. Voilà. Donc là, on peut dire que tout le monde, par défaut, c'est l'autorisation de lecture. Mais donc, les autorisations de partage d'un dossier, c'est contrôle total, modification, lecture. Voilà.